Alors, mes amis, dans la première lecture qu'il nous a proposée, ça parle de deux choses, du châtiment et du pardon. C'est intéressant de voir que ça ne parle pas juste du châtiment. C'est comme si le châtiment va appeler le pardon. Et c'est comme là où Dieu va se révéler dans sa plus grande splendeur, c'est dans le pardon. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Vous savez, on lit ça, là, puis on peut relire notre histoire depuis à peu près 60 ans, puis on va retrouver des traces de cette attitude-là. C'est un peu cyclique, hein. Parvient. Et le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers. Il n'est pas passif. Il envoie des messagers, puis il envoie des messagers. Car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Il était remué dans ses entrailles par sa demeure et son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Alors, rien de nouveau sous le soleil, c'est comme ça. Finalement, il n'y eut que le plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Et les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu. Vous savez, ça n'a plus de valeur pour nous. Il faut s'attendre à ce qui est symbolique soit détruit. Et c'est ce qui va se passer ici. Ils abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Et Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Dieu est toujours un Dieu de l'histoire. Hein? C'est fascinant. Et nous aussi, on est un peuple qui avions des difficultés. On est un peuple qui ne se reproduit plus beaucoup. On est un peuple en voie d'extinction. Il ne faut pas vivre ça comme un drame infini, mais il faut voir cette réalité. Mais il faut voir aussi la fidélité que Dieu a par rapport au peuple que nous sommes. Nous sommes un peuple élu. Nous, on a été élus, vous savez, pour porter la foi catholique en Amérique du Nord. Hein? Et puis on voit là qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites, qu'il y a beaucoup de choses qui sont profanées, et pas juste par les païens, parfois par nous-mêmes qui se sont révoltés contre Dieu. Et là va s'accomplir dans cette réalité-là une parole qui avait été donnée par le prophète Jérémie avant les événements. La terre sera dévastée, elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé pour ce repos de tous les sabbats profanés. On a à notre compte quelques dimanches profanés, nous, dans notre vie et dans notre réalité. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Ça, c'est très intéressant de s'arrêter sur cette période de l'histoire du peuple de Dieu d'Israël. Ainsi parle Cyrus, le roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Judée. Les Babyloniens l'avaient détruit, et lui va le reconstruire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, qui sont esclaves, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux et qu'ils montent à Jérusalem. Il renvoie à Jérusalem. Alors, une belle espérance, et c'est un beau pardon. Puis c'est un beau retour d'exil. Exilés loin de ce que nous sommes.
on retrouve ce que nous sommes. Frères, Dieu est riche en miséricorde. Alors, vous comprenez que ça fait bien suite à cette lecture du retour du peuple juif. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes. Pas lui qui nous a fait mourir. C'est nos fautes qu'il nous faut mourir. Si vous introduisez dans votre lien conjugal la violence, ça ne fera pas vivre votre conjugalité. Ça va la tuer. Ça va la tuer. Puis ça peut aller jusqu'à une mort physique. Il nous a fait revivre avec le Christ. Alors, donc, dans le fond, nos fautes nous avaient mérité la mort, puis lui, il nous fait revivre avec le Christ. Et c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas un dû. C'est une grande amour et liberté de Dieu qui veut tellement notre salut, notre pérennité. Avec lui, il nous a ressuscités. Alors, le Christ nous a entraînés dans la résurrection. Il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. C'est par lui que ça s'opère. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. Pas une richesse passagère, elle est infinie. Elle n'a pas de limite. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. C'est pas la vertu, c'est la foi. Il faut bien méditer là-dessus, sur la réalité de la foi. La confiance, il y a tout ça. Cette confiance en Dieu, cette confiance dans le Christ, cette confiance dans notre élection par le baptême, cette confiance dans ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vos actes. Vous n'avez pas à en tirer orgueil. C'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons. Alors, nous, c'est en lui qu'on est créés. Et conforme à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre, ce qui n'est pas une voie d'esclavage, ni de domination, c'est une voie de libération, c'est une voie d'alliance. Il y a combien de gens qui sont tellement isolés, ils sont pas, et il n'y a plus personne qui sont reliés à eux. Et ils en souffrent. Et parfois, c'est leur situation de réimposer, elle n'est pas désirée. Alors, à ce temps-là, on arrive à un autre temps, on arrive à l'Évangile, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. C'est une image que Jésus prend. Hein? Il est en train de parler à Nicodème, puis il annonce qu'il va être élevé comme le serpent de bronze. Est-ce qu'on pense que la croix est une élévation? Moi, je me plais souvent à dire, la seule fois que Jésus s'est mis au-dessus des autres, c'est sur la croix. Et c'est une élévation qui est précédée d'un abaissement incroyable, d'une humilité, d'une confiance complètement folle de se remettre dans les mains du Père. Et quand il ouvre les deux bras sur la croix, c'est une ouverture. Puis c'est comme presque un embrasement d'une humanité pour laquelle il va implorer la miséricorde alors que cette humanité vient de le crucifier. Alors, afin que tout homme qui croit en Jésus-Christ obtienne par lui la vie éternelle. Alors, la croix, c'est une source de vie éternelle. C'est pas rien. C'est pas le premier regard qu'on va poser sur ce mystère. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Alors, on a une chose à faire, nous autres, si on ne veut pas qu'il l'ait donné pour rien, c'est de le recevoir. C'est gratuit. Il a été donné. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas. Il ne peut pas être détruit. On ne pourra pas être dans la corruption. On va être dans la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. Alors, vous savez, la parole de ce pécheur au temple, c'est « Je sais qui tu es, es-tu venu pour nous perdre, Jésus, le Saint de Dieu. » Avoir peur de la sainteté de Dieu, avoir peur de la sainteté de Jésus-Christ. Mais pour qu'il ne vienne pas nous juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Il oppose jugement et salut. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé. Parce qu'il va être condamné par sa non-foi, par le fait qu'il n'habite pas la lumière, parce qu'il n'a pas cru au nom unique du Fils de Dieu. Le jugement, le voici. Oh, mais tiens, là, il va nous éclairer sur le jugement. Ça, c'est passionnant. Quand c'est renversement, là, dans la parole. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont fui la lumière pour ne pas être vus dans leurs ténèbres. Il ne vient pas de la lumière, celui qui fait le mal, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Non pas lui, mais Dieu qui agit en lui, par sa lumière. Alors demandons cette grâce de vraiment appartenir à la lumière et de désirer être témoin de cette lumière pour le salut du monde. Amen.